Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bon vendredi, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, j'étais vraiment mentalement occupé ce matin à tel point j'ai oublié ma tablette et on ne pourra pas se FaceTime. Oui. On va essayer de trouver une alternative. Je pourrais pas voir vos belles réactions. Mais je pense là qu'il y a des hommes qui sont sur le dossier là, pour tenter de réparer ça. Effectivement. Cet étourderie-là. Oui, parce que non, la dernière auditrice hier nous a laissé, on l'a écouté, et ça méritait réflexion. Son propos méritait réflexion. Oui, d'ailleurs, oui, et dans les prochaines minutes, pour que les gens soient bien au fait, on va faire réentendre la réaction de cette auditrice-là. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne avant toute chose, OK? Expliquer, parce que j'ai eu quelques commentaires à ce sujet-là. Et dans l'émission hier, où, c'est quoi le plus gros mensonge à vous-même? C'était ça le thème. On a eu vraiment des gens qui étaient... qui ont évolué, je pense, qui ont cheminé encore. Il y avait déjà un bon bout de fait, puis on continue de le faire grâce à vous hier dans l'émission. Et on a eu une auditrice. Elle a appelé pour nous raconter qu'il y a eu des événements récents qui l'ont ramené à son passé. Elle avait été victime d'un viol collectif. Oui. Et là, elle a appris que son propre frère était impliqué dans des cas d'attouchement sexuel. Inculpé. Oui. Et là, malheureusement, cette auditrice-là a dit le nom de sa fille. Alors, on n'a pas eu le choix d'arrêter la discussion. Oui. Et c'est pas parce qu'on manquait d'intérêt loin de là puis qu'on voulait pas l'aider. Là, les gens disaient, voyons, vous pouvez pas la laisser comme ça. Mais c'est parce que lors d'un procès, là, si on avait continué avec elle, ça aurait pu avoir des incidences très importantes. Exact. Et je me suis permis de vérifier. Et effectivement, nous avons agi sagement et dans l'intérêt de tous. C'est afin ça. de préserver les droits autant d'un individu que éviter un litige inutile à notre employeur. Fait que je voulais juste faire la mise au point. Oui. Parce que c'est important de le faire. Là, oui. Moi, je vais en profiter pour donner une suggestion. Un conseil même. Si vous avez une histoire, même récente, que vous voulez nous raconter, vous changez votre propre nom, puis ne nommez jamais le nom de vos enfants. De toute façon, pour nous, c'est pas pertinent de connaître le nom. Fait que c'est l'histoire qui est importante, qui est intéressante. D'ailleurs, pour aujourd'hui, c'est un avertissement. Parce que s'il y a des noms qui sortent, on pourra avoir du trouble. OK? Alors donc, hier, en fin d'émission, ça aussi, dernier appel. Malheureusement, on a dû couper ce cours parce qu'il était 10h55 là, quand on ne pouvait même pas répondre à cette femme-là. Elle nous a inspiré un sujet pour aujourd'hui d'émission. Alors, on fait entendre l'extrait au complet de l'auditrice d'hier. On va parler avec Isabelle qui nous appelle de Sorel. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Isabelle. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, je pense que le plus gros mensonge, c'est que tout va être facile quand on est... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Bon. Alors, que tout va être facile quand on va avoir des enfants, puis qu'on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on va pouvoir continuer une vie de couple ou l'autre personne... à un moment donné, il y a des choses qui vont changer, tout ça. Puis quand on va si quelqu'un tombe seul, se débrouiller souvent c'est les femmes qui vont s'occuper de leurs enfants. Alors se débrouiller, puis un jour d'entendre quelqu'un à la radio qui humilie sans cesse les femmes, les mères. Doc Mayou, là, c'est épouvantable. Je suis même pas capable jamais de vous écouter, mais quand je tombe sur vous puis j'entends tout ça, je me dis, on se demande pourquoi les femmes veulent plus faire d'enfants. Ben, écoutez, c'est pas toujours facile d'être une mère, c'est pas toujours facile d'être une femme. Puis quand il faut composer puis faire le rôle de l'homme et de la femme, c'est vraiment dommage de se faire juger. Puis je vous ai déjà entendu peut-être il y a 1 an dire à un homme que sa mère était une ordure. C'est incroyable le manque de respect que vous avez. Puis José à côté, c'est pas tout à fait fort non plus de jamais prendre, mais d'acquiescer à tout ce que le doc dit. C'est incroyable. Puis
ça me révolte, ça me choque très souvent. Puis quand j'en parle avec les autres, c'est un peu la même affaire. Je comprends pas pourquoi vous êtes à la radio pour dire toutes sortes d'âneries comme ça. Isabelle, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez entendu Joey tantôt? C'est lequel? C'est le dernier, c'est pas compliqué. C'est le dernier, là. Celui, on a eu Joey, sa mère là, qui faisait tout pour le donner puis s'en débarrasser. L'avez-vous entendu? Oui. Quelle qualité vous lui donneriez à sa mère? Ben peut-être que ça n'a pas été facile, puis peut-être que de se faire juger comme ça par vous aujourd'hui, puis ça avait 5 minutes de sa vie à cette femme-là, puis de dire que c'était épouvantable. Peut-être aussi qu'elle n'en pouvait plus, puis peut-être qu'à place de penser au suicide ou de tuer son enfant, elle s'est dit, je suis mieux d'aller le porter parce que là, j'ai plus la capacité de remplir mon rôle parce que je le remplis à 100%, puis j'avais prévu, moi, au départ, de remplir à 50%. Peut-être que là, c'est trop pour moi, puis je pense qu'il est mieux chez quelqu'un d'autre qu'avec moi parce que je le vois que je suis pas à la hauteur. C'est peut-être ça qu'elle s'est dit, cette femme-là. Puis aujourd'hui, de se faire juger comme ça, puis peut-être qu'elle essaie de s'en sortir, cette femme-là, puis de faire les liens avec son fils, puis de reprendre les liens parce que ça peut dû être facile, puis d'entendre Doc Mayou dire ça, puis son fils qui va la regarder comme ça, puis dire c'est vraiment comme l'autre fois Doc avait dit, c'est un homme, votre mère c'est une ordure, parce que sa mère, elle lui avait montré les bonnes valeurs, puis de pas tromper sa femme, de la respecter. Je trouve ça épouvantable. Je me dis, mais quel droit qu'on a de juger comme ça en 5 minutes, puis d'aller dire à quelqu'un, de penser que sa mère, maintenant, c'est une ordure ou une charogne. Là. C'est épouvantable. Épouvantable. Est-ce que ça existe, des mères ordures et des mères charognes? D'après vous, est-ce que ça existe? C'est vous qui l'avez dit. Est-ce qu'on peut rewinder que c'est vous-même qui avez dit ça? Vous avez dit, votre mère, c'est une ordure. Oui, Isabelle. Isabelle, on va rewinder juste à la question du doc. On n'a pas besoin de revenir à là 3 semaines. Il vous a demandé, est-ce que ça existe, une mère ordure au Québec? Une mère qui n'est pas capable de faire son rôle, peut-être qu'elle a voulu faire son rôle. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'elle a autour de elle. Qui est là pour l'aider? Est-ce que le père est encore là? Puis qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe autour de cette femme-là qui réussit pas? Oui. Vous avez eu votre 5 minutes. Oui. C'est le temps qu'on accorde aux gens, comme vous dites, et l'émission est terminée. Merci de votre appel. Ça a fini abruptement, mais c'était vraiment à la fin de l'émission. Alors, Doc Mayou, ce matin, je ne l'entends pas, Doc Mayou, vous êtes là? Oui. OK, excellent. Oui. Ce matin, on va poursuivre. J'étais silencieux, j'écoutais. C'est rare, c'est pour ça. Non, mais on va poursuivre là-dessus. Mais on va élargir, là. Ça ne sera pas juste les mères, OK? Oui. Est-ce que vous avez, ça c'est notre question à vous, les auditeurs, est-ce que vous avez déjà été témoin de comportements orduriers? Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens orduriers? Des hommes, des femmes, des parents, des enfants. Est-ce que ça existe, selon vous, des gens qui sont des ordures? Doc, si vous me permettez, j'ai 2 cas à vous soumettre. Oui. Le premier, c'est vous, on s'en est parlé au téléphone ce matin. Oui. Cynthia Dauphinet et Éric Michaud, des gens de Shawinigan, qui ont été cités à subir un procès sur plusieurs chefs d'accusation en lien avec des graves brûlures qu'ils ont infligées aux mains de leur bébé. On appelle ça comment du monde de même? Alors, il va y avoir un procès, si c'est vrai. Là, ils sont inculpés d'avoir brûlé les mains d'un bébé de 15 mois. Oui. Oui, je te suis. On appelle ils sont ça inculpés. Alors, le juge a décidé hier que la preuve était suffisamment convaincante pour qu'il y ait procès. Ils n'ont pas été condamnés, mais ils sont cités à procès. Connaissez-vous le tyran de la Beauce? Ben oui, de Beaumont. Le tyran de la Beauce. De Beaumont, hein? Lui, il y a une femme qui a témoigné, entre autres. Ses enfants ont témoigné, là. 6 des 9 enfants. Lui, ça s'est passé au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Ben oui. Ils ont dit, entre autres, qu'eux et leur mère ont été battus à coups de bûche, serrés à la gorge, séquestrés dans une grange froide, affamés, menacés avec une carabine. Les filles ont dû subir les attouchements sexuels de leur père. Et en passant, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Là. Oui. Ça me fascine à chaque fois. Il y a une femme qui partage sa vie à lui, là.
depuis 23 ans. Puis elle s'est déplacée pour le défendre. Ça, là, on a déjà fait des émissions là-dessus, mais je suis pas capable encore de comprendre ça. Un peu de misère. Ouais. En tout cas, lui, là, encore là, si c'est vrai, on appelle ça comment un homme de même? On s'en fout-tu qu'il y a eu une enfance difficile? Ouais. Moi, ça compte pas dans la balance, là. Un homme qui fait ça à ses enfants, les frapper à coups de bûche, j'y trouverais pas d'excuses, là. C'est mon point que je voulais dire. Oui, on va continuer. On a d'autres exemples assez percutants. Hier, ou même aujourd'hui, l'assassin d'Isabelle Bolduc à Sherbrooke va demander un élargissement, va demander une sortie de prison après ses 20 ans. Il avait été condamné à une incarcération à vie pour le meurtre avec 2 autres hommes d'Isabelle Bolduc. Meurtre ignoble. On appelle ça comment, un individu comme ça? Je continue. Dans l'actualité, nous autres, en Mauricie, à Trois-Rivières, on a Steve Lamy, qui a été retrouvé brûlé dans une auto avec un autre individu. Steve Lamy était un contracteur très, très connu et que je connaissais personnellement à Trois-Rivières. Il était connu du public, il était connu dans le milieu de la construction et je le connaissais. Non seulement il a été incendié dans une auto, mais on a découvert qu'il avait été démembré, qu'il avait eu des membres sciés. Question que je me suis posée, est-ce que on lui aurait scié les membres alors qu'il était vivant ou une fois qu'il fut décédé? C'est horrible, hein? Bon. Alors, chers amis, oui, j'ai l'habitude du concept du mot percutant. Ça vient pas de moi, malheureusement. Alors, une charogne, dans le dictionnaire, Larousse, c'est un sale individu. Une charogne, sur Internet, si vous googlez, c'est un individu ignoble. Synonyme, ordure. Je n'ai pas inventé la langue française. La langue française est là. Je m'en sers. D'aucuns prétendent que c'est ignoble pour un psychiatre de qualifier des êtres humains de charognes et d'ordures. Pour moi, c'est du langage français, ça a une signification et vous allez devoir vivre avec. Question maintenant, on revient à notre question de départ. Est-ce que des individus ignobles, des sales individus, hommes et femmes, est-ce que ça existe? On va aller à la pause, puis au retour, on va vous écouter. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que ça existe des humains ordures? Des ordures? Est-ce que vous en avez rencontré? Quel a été le comportement le plus ordurier que vous avez vu dans votre vie? Vous pouvez nous le texter, vous pouvez nous téléphoner. Doc, Oui. On va commencer avec homme 31 ans. Oui. Il dit, pour faire ça simple, ma mère a continué à coucher avec l'homme qui a violé ma sœur. Ma mère est une ordure à mes yeux. Je pense qu'on n'a pas besoin de commenter. C'est pas Mayou qui le dit, là. Voyons. Les mots existent pour être utilisés et ont une signification particulière. Il y a des gens, savez-vous, c'est quoi le reproche qui revient? Ah, Moi, voyons. j'essaie d'être très transparente. là. Oui, oui. C'est que vous jugez et que je juge en 5 minutes d'une situation. T'sais, ils disent, voyons donc, il y en a plusieurs qui sont pas contents. Là. Vous avez pas écouté comme faut Isabelle, vous ramenez ça à votre avantage, mais c'est parce qu'on a fait jouer l'extrait au complet. Là. On peut pas en inventer. Là. Vous l'avez entendu, l'extrait. Bon, maintenant, si ça vous choque, ça vous choque. Mais on continue là-dessus parce qu'on va aller au fond des choses. Attendez un peu. Oui, on revient tranquillement. Un homme de 31 ans nous écrit et nous dit « Ma mère a couché avec l'homme qui a violé ma sœur. » Exact. Pas besoin de 5 minutes de plus, là. Selon moi. C'est une phrase, les amis. Comment qualifier le comportement de la mère? Et, écoutez, faites-nous des suggestions. J'ai souvent dit, si vous n'aimez pas mon langage, suggérez-moi un mot qui va décrire ce à quoi je réfère.
Alors, vous voulez pas qu'on traite la mère de l'homme de 31 ans, vous n'aimez pas qu'il traite sa mère d'ordure, mais suggérez-lui un autre mot. Pas de Ouais, problème, on est ouvert. Avec l'histoire de Homme 31, je trouve ça quasiment insultant pour les vrais ordures de le comparer à sa mère. En tout cas, on va parler avec Hélène qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour Hélène. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Hélène. Moi, je vous ai déjà téléphoné, mais moi, j'ai connu 2 ordures et c'était mes 2 parents. Donc, en écoutant Isabelle hier, ça revient à dire comme si, vous dites souvent, Dr Mayou, comme si les femmes étaient toutes des saintes. Tu sais, dans le fond, que ma mère m'a abandonnée, dans mon cas à moi, parce qu'elle était peut-être pas capable de s'occuper de moi. Ben écoutez, j'ai entendu dire, elle est allée vivre à Montréal. Elle a fait 2 autres enfants qu'elle a abandonnés là-bas. Elle était sur le party. Elle a mis 3 enfants au monde dans l'Outaouais qu'elle a abandonnés. Donc oui, pour moi, ma mère a été une ordure. Elle a jamais donné de signe de nouvelles. Elle a jamais donné d'explication. J'ai jamais reçu un coup de téléphone à ma fête ou à Noël ou quoi que ce soit. Pour ce qui est de mon père, je suis allée vivre avec lui à 12 ans. Et j'ai rencontré un monstre et une ordure. Avec lui, on ne mangeait pas. J'étais avec mon frère. On ne mangeait pas à notre faim. On vivait d'une maison, mais sale. Une maison froide parce qu'il était tellement cheap qu'on ne pouvait pas monter le chauffage. Donc, oui, les ordures, ça existe. J'en ai connu 2. Hélène, Oui, vous avez parlé 2 minutes et demie. oui. Là, après 2 minutes et demie, pouvons-nous vous croire suite à ce que vous venez de dire? S'il vous plaît, croyez-moi, Dr Mayou. Je vous crois facilement. Croyez-moi. Et je n'ai pas besoin d'en remettre. Alors, vous avez vécu ce que vous nous décrivez de façon très concise, en Oui. 2 minutes et demie. Oui, puis je sais que si dans l'Outaouais, il y a des gens l'écoutent, des gens qui pourraient corroborer parce que Hélène. ils ont connu mon enfance. Hélène, Et vous ils avez le savent vécu... que je ne mens. Hélène, on vous Vous, croit. vous avez vécu votre enfance. Vous Et la mère semblez, qui abandonne vous ses semblez 3 enfants. organisé dans votre discours. Vous n'avez pas l'air... Vous n'êtes sûrement pas déficiente intellectuelle et Pas vous du n'êtes tout. pas psychotique. Pas du tout. Alors, vous êtes cru pour une fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène. Merci de le dire. Écoutez, vous me touchez. Vous me touchez. En 2 minutes et demie, Josée, elle résume sa vie. Paf! Je lis des messages. Oui, C'est je t'écoute. difficile hein, Ben écoute, pouf. de changer de mot. Là. Ici, on a une femme, elle dit qu'elle travaille en radiologie. Oui, Elle dit, j'ai vu des dizaines de bébés et d'enfants en bas de 3 ans avec plusieurs os brisés par un parent, sur plusieurs mois parfois. Oui, des ordures, ça existe. merci beaucoup. Vous savez, notre émission est crédible parce que nous la faisons ensemble. Le plus bel exemple, une technicienne en radiologie prend des radiographies de bébés et de très jeunes enfants, des moins de 3 ans, et constate les os brisés et le type de fracture infligée. Vous savez, les amis, les radiologistes, ceux qui sont habitués avec les os, ont souvent une bonne idée de quel genre, de comment est arrivée la fracture. C'est pas infaillible, souvent. On va parler Merci. avec... Merci de contribuer. Oui. Alors, regardez ici, là, j'ai homme 43. Ma génitrice m'a donné en pâture à un pédophile. Elle était même dans l'appartement. Pas besoin de plus de temps accordé. Hein? On va parler avec Michel de Trois-Rivières. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Michel, Oui. on vous écoute. Bon, moi, j'ai déplacé à l'âge de 8 ans. Ben, pour commencer, de 0 à 7 ans, j'ai aucun souvenir de ma vie de 0 à 7 ans. Oui. J'ai eu un accident, donc pas de formatage de là, à partir de là. De 7 ans à 8 ans, j'ai habité chez ma grand-mère. Et puis, un matin, ma mère s'est fait voler son verre de lait pour mettre dans son café. Fait qu'elle nous a mis à genoux pendant 1 heure, toute la gang. Puis au bout d'1 heure, elle s'est tannée. Puis elle nous a toutes placés.
là, je suis arrivé dans une famille d'accueil où il y avait 3 enfants. Moi, j'avais 8 ans. Michel, excusez mon rire. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas été formaté, ça. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, continuez. Okay. Bon. Donc, oui. c'est ça. À 8 ans, il y a la famille d'accueil. Pourquoi elle voulait cette famille-là, pourquoi elle voulait un enfant? C'était pour jouer avec un autre enfant qui avait la même âge que moi. Oui. Il y avait un petit bébé de 3 mois, un petit garçon de 3 mois, un petit garçon de 3 ans, puis un petit garçon de 8 ans qui avait la même âge que moi. Oui. Puis j'étais supposé passer juste 3 mois l'été pour jouer avec. Oui. Le premier soir qu'on s'en va se coucher, on couche dans la même chambre, moi, puis le petit garçon qui a 8 ans, on l'appelait Christian, mettons. Fait que, là, elle dit, fermez pas la porte, puis elle descend en bas. J'étais au 2e étage. Un moment, une demi-heure après, là, Christian, il se lève, il ferme la porte. Une demi-heure après, elle monte en haut, elle voit que la porte est fermée, elle dit, qui c'est qui ferme la porte? Christian, il dit que c'est moi. Elle commence à me varger, bing, bang, bang, avec une strap, puis... moi, c'est la première fois que je me faisais fesser. Non, mais regardez, Michel, je vais vous arrêter. Savez-vous pourquoi? Oui. Vous avez quel âge, là? Là, j'ai 53. Vous avez 53 ans. Je pensais que vous en aviez 78. Je m'excuse. Vous avez 53 ans. C'est arrivé il y a combien d'années, là? C'est arrivé, vous aviez 8 ans. Écoutez, c'était une autre époque. C'est arrivé, oui, mais ça a duré 10 ans. C'est ça, là. C'est arrivé à 8 ans, mais ça a duré 10 ans. Vous pensez que ça n'existe plus encore, Doc? Bon, écoute, je ris. Je ne sais pas pourquoi je ris. Vous me faites rire, Michel. Vous êtes un conteur naturel. C'est pareil. Oui. Écoutez, le bonhomme arrivait. Je l'ai tellement entendu. J'ai tellement entendu d'histoires comme ça que je pouffe de rire maintenant. Ouais. Puis vous êtes un conteur naturel. C'est l'accumulation. Hein. Tu sais, 20 claques par jour, les ongles rentrés dans le bras, les 2 ongles qui te pincent les oreilles. Bon, là, Michel, quel est le qualificatif que vous pourriez accorder à cette femme-là? Ben, moi, aujourd'hui, là, je prends du recul. Quand j'étais jeune, j'ai pas tout enregistré. Oui. Aujourd'hui, il y a des flashs qui me remontent. Aujourd'hui, vous appelez ça comment? Une femme comme ça? Oh, c'est une folle. Elle était folle. Bon, elle était parfait. Folle. Je ne peux pas dire d'autres mots. Quand elle voit que tu es à le bout du champ, puis elle te tirait après pour tu vas monter ton lin. Voyons donc. Moi-même, à 9 ans, je me disais, attends à midi, mais rentre à midi, dîner, je vais le montrer, mon lin. Moi-même, je suis capable de réfléchir. Ben non. Là, le bonhomme arrivait, elle disait, là, je lui ai demandé de serrer son linge, puis ça bouche pète. Puis là, je disais, ben oui, mais j'étais à le bout du champ. Le bonhomme, comme ça, tu ne l'écoutes pas. En tout cas, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Bye, Michel. Merci. Vous êtes un conteur naturel. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Il y a du monde qui raconte des histoires à leur façon, mais il y a du monde qui sont des conteurs et ils ont l'art de raconter. Et ça m'étonne. C'est très partagé en passant, hein, ce matin, par texto. Là. Oui, continuez de nous écrire par rapport à notre question du jour. Mais j'aimerais aussi que ceux qui écrivent que ce matin, on essaye de se déculpabiliser, que vous nous appeliez pour avoir une discussion. Parce que je vais lire un message, puis on en voit quelques-uns là, dans ce genre-là. Ce matin, je crois que vous essayez de déculpabiliser. C'est vrai ce que la dame a dit hier. À vous entendre, on est à peu près toutes des mères indignes. Vous avez choisi des cas lourds ce matin pour essayer de vous donner raison. On a choisi des cas lourds ce matin? On ne choisit pas les cas, là. Attends un petit peu, j'ai un problème. Tout le monde peut appeler. Ben, et ça. les textos, c'est ça, exact. Les textos, chers amis, sont ce qu'ils sont. On n'a pas choisi des cas lourds. Mais je trouve ça fascinant parce que le même extrait que tout le monde a entendu n'a pas été perçu de la même façon par les gens. C'est ça. Exactement. Hier, selon moi, Isabelle était pas capable de croire que ça existait une mère ordure. Même quand il a donné le cas de la mère à Joey, elle donnait des excuses à la mère à Joey. Mettons qu'on s'en tient juste à ça. Ben juste là, moi, je pense que si on n'arrête pas de trouver des excuses aux mauvaises personnes, on n'avancera pas, là. Bon, quel est le problème à ne pas reconnaître la réalité comme elle est? Bon, quel est le problème à ne pas reconnaître une mère ordure? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y en a un problème?
exemple, homme 31 ans, sa mère couche avec l'homme qui a violé sa sœur. Il est où le problème? Est-ce qu'il y en a un problème? Et quel est-il? Quelles sont les conséquences? Oui, non, on est ouvert, chers amis. Prenez le téléphone, et appelez-nous. Si vous connaissez... Isabelle a été écoutée. Oui, exact. Puis on va vous écouter, vous aussi. Puis moi, en passant, moi, j'aime ça. Même quand vous n'êtes pas d'accord puis que vous téléphonez, on échange, là. Puis exprimez-vous, on va vous écouter si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train de dire. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Mais également, parallèlement à ça, moi, je pense que l'émission d'aujourd'hui a sa place là, avec le sujet. Est-ce que, puis juste à lire les textos, on va vous dire de quoi qu'on vit dans toute qu'une société. Est-ce que... attends peu, qu'est-ce que tu viens de dire là, toi, là? Le problème, il est là. Tu l'as touché. On vit dans toute une société qu'on ne veut pas, pour beaucoup, que beaucoup de monde ne veulent pas voir dans ses grandeurs et dans son côté ordurier. Non. On a un portrait assez déprimant ce matin. Donc, ben non, c'est pas des... non. Non, Michel, c'est pas vous qui lisez les textos, là. OK. Ouais, d'ailleurs, on a pris du retard, Doc. On va aller à la pause. Je vais continuer de vous lire. Michel m'a fait rire. Ben, il était tellement bon content. Il y a juste vous, je pense, qui a ri, là. Hein? Ben voyons, il appelle pour raconter des atrocités, puis vous riez. Il a bien beau être un bon conteur, mais là, moi, c'est le propos qui me faisait pas rire pantoute, là. Oui, mais la façon... écoute, lui-même le prend avec humour, j'en suis convaincu. Il nous raconte sa misère, oui, mais il le raconte avec une légèreté accessible. Il s'en est détaché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas marqué. Là. Oui. Bon. C'est tout à fait d'accord. Hey, là, on va à la pause, puis au retour, on va au téléphone. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Quel est le comportement le plus ordurier que vous avez vu dans votre vie? Est-ce que vous avez rencontré des ordures? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Juste avant d'aller au téléphone par texto, mon père et ma mère savaient que je me faisais agresser par le voisin pédophile et l'invitaient à la maison pour jouer aux cartes. Et il semblait bien l'apprécier. Oui, il y a des ordures. On va aller parler avec Thérèse de Québec. Bonjour, Thérèse. Oui, bonjour. Moi, j'appelle pour parler au sujet de la madame hier qui a appelé la dernière. Je suis complètement d'accord avec elle. C'est pas la première fois que j'ai des reproches à faire au Doc Mayou. Je trouve qu'il est très vulgaire et puis je trouve qu'en réalité, je vais lui poser une question. Si quand il va témoigner en cours puis qu'il a témoigné devant une personne, est-ce qu'il dit au juge c'est une charogne? Je ne crois pas qu'il emploie ce mot-là en cours. Alors, à ce moment-là, de quel droit qui se permet de juger le monde, comme la madame a dit hier, en 5 minutes? Quand une personne, là, comme l'émission que vous faites ce matin, là, qu'une personne va arriver, là, qu'elle va dire c'est une charogne parce qu'elle a vécu avec cette personne-là, elle a vécu des choses qui l'ont blessée énormément. Moi, en réalité, j'en ai vécu des choses, puis j'ai jamais traité mon père de charogne. Jamais, jamais, jamais. Puis en réalité, les personnes qui vont dire ça, le mot charogne, c'est quelqu'un qui a une histoire en arrière et puis qui ont vécu des choses qui ça les a blessés. Mais lui, le Doc Mayou, en tant que psychiatre, je sais pas ce qui a été prendre son chose d'université, c'est choses pour être psychiatre, mais moi, je ne trouve pas qu'il est correct dans son affaire. Je trouve qu'il est vulgaire, il juge tout le monde, c'est toujours le blâme des femmes, et puis moi, personnellement, là, il a déjà débarqué du radio, le Doc Mayou, je m'en rappelle, là, dans le temps que j'étais plus jeune, que je travaillais dans Chaussures, puis que je l'écoutais, parce qu'il plombait le monde, il faisait plus de mal que de bien. Alors, il pourrait remédier à la situation. En tant que psychiatre, c'est très vulgaire, et puis moi, j'approuve pas du tout. Puis je suis persuadée, faites une émission sur le sujet d'hier. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec la madame qui a appelé hier et qui a dit sa version des choses aussi bien comme moi? Vous allez voir qu'il va en avoir plusieurs. Thérèse, on le fait ce matin. On vous laisse parler. Non, c'est pas sur ça que vous le faites ce matin. Vous le faites en réalité sur le sujet du monde qui traite les autres d'ordures. Thérèse, moi, j'ai Benjamin qui vous a répondu tantôt au téléphone. Oui. Je savais, en vous mettant en onde, que vous vouliez parler de ça puis revenir sur hier. Donc, aujourd'hui, on vous laisse aussi la parole pour réagir à ça. D'ailleurs, vous êtes la preuve vivante. Mais moi, je suis juste curieuse d'une chose, puis je veux juste vous comprendre, OK? Quand vous dites que vous en avez vécu des choses, puis que jamais vous avez traité de charogne, comment vous expliquez ça? Pourquoi pas?
Non, mais comment expliquez-vous? C'est un mot en réalité de charogne ou de choses comme ça qu'on dit, là. Mais pour le dire, là, il faut que ça soit une personne qui ait vécu des choses terribles, puis qu'en réalité. Mais à matin, vous faites le sujet sur ça. C'est sûr que ceux-là qui ont vécu des choses terribles avec une personne, mettons, comme le monstre que vous dites dans ou ceux-là qui ont fait des abus. Lui, est-ce qu'on peut dire que c'est une ordure? On peut-tu dire que c'est une ordure, cet homme-là? Ben, on peut dire que c'est une ordure. Moi, personnellement, là, je vais pas le juger. Je connais pas toute sa vie. Je ne connais pas toute sa vie. Alors, à ce moment-là, là, le mot ordure en tant que psychiatre, là, M. Mailloux en tant que psychiatre, là, je trouve que, demandez-lui, là, que s'il dirait ça en cours, il va témoigner contre une personne qui a fait des choses puis c'est une ordure, il dira jamais ce mot-là en cours. Jamais, jamais, jamais. Alors, pourquoi qu'il se permet de juger le monde? On va le laisser vous répondre. On va le laisser vous répondre. Oui, qui me répondent. Bon, des individus ignobles. Alors, si je n'utilise pas le terme charogne, j'utilise un individu ignoble. Oui, je trouve que c'est meilleur, c'est mieux, c'est plus respectueux. Êtes-vous capable de vous taire? Oui, je suis capable de me taire. Accrochez-vous là, correct? Ouais, mais, je vous ai écouté? Parce que vous faites mettre à votre place un matin. C'est pour ça que ça ne fait pas votre affaire. Thérèse, parce que, souvent, c'est vous qui mettez les autres à leur place. Mais moi, je vais vous mettre à votre place. Thérèse. Ouais. Faut être capable d'écouter un peu, là. Non, pas oui, capable. Je sais, mais en temps normal, il met tout le monde à sa place. Puis je trouve qu'en réalité, pour une fois, je vais le mettre à sa place. Moi, je trouve qu'en tant que psychiatre, là, en réalité, il vient de dire ignoble. Ignoble, c'est correct, c'est un mot respectable. OK. Fait que si on dit le mot ignoble, vous allez être contente, c'est ça? On peut dire ignoble, mais pas ordure. Non, mais il n'y a pas rien que sur ça là, que j'ai des reproches à faire au Doc Mailloux. Là. Parce qu'en réalité, le Doc Mailloux, il se prend pour Jésus. Il sait tout, il connaît tout, puis il juge tout le monde. Bon, là, Thérèse, il peut bien rire dans sa barbe. Thérèse, on va s'arrêter là-dessus. On vous a donné votre temps de parole. On vous a écouté, nous. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes exprimé. Puis, vous ne voulez pas écouter Doc Mailloux. Fait que il n'y a pas de double sens. Non, il n'y a pas d'échange possible. C'est ça, exact. Voulez-vous réagir ou on continue? Non, simplement corriger un fait. Alors, je n'ai jamais été débarqué de la radio. Oh, c'est vrai. Après 11 ans, 3/4, CKC a fermé ses portes. Et j'étais encore là. J'ai été 11 ans, 3/4 à la radio, quotidiennement, chaque après-midi, 2h30, 3h par après-midi. CKC a fermé. Oui. Est devenu le FM 98.5. Oui. OK? Thérèse? Alors, j'ai jamais été débarqué. Maintenant. Ceci étant dit. On va parler avec Dominique. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Dominique. Bien le bonjour à vous deux. Dominique. Comment ça va? Ronflant! Ouais. Des femmes comme Thérèse, on en a une coupelle au Québec. On n'en manque pas. Passé le 17 octobre, moi, j'aurais pensé qu'on aurait tout pris ça avec un grain de sel de plus. Madame, je peux y enrouler en 2 papiers. Là. Mais... Dominique, on vous écoute. Oui, si vous me permettez, je voudrais juste ouvrir et fermer une parenthèse. Là, c'est avant toute chose, là, la radio, je contrôle ma radio, vous contrôlez la vôtre, Thérèse contrôle la sienne. Si elle n'est pas contente, elle n'a rien qu'à changer de poste. C'est un show de radio avant tout. Personnellement, ça, c'est ma vision. Mais j'ai pas l'intention de bitcher quiconque qui peut pas se défendre non plus en ligne, personnellement. Allez, on l'a écouté. Maintenant, on vous écoute. Pas grand-chose, là, puis j'ai pas l'intention d'avoir de comportement ordurier envers cette dame. Non, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y aura pas de mot ordurier à son égard. Là. Elle s'est exprimée, on l'a écouté. Si elle se sent mieux, je pense pas qu'elle se sente mieux, malheureusement. Ça doit avoir plus de rage qu'autre chose en dedans, mais c'est pas lié à vous nécessairement. Oui. Alors, Dominique, vous, est-ce que vous avez rencontré des gens ordures? Ah oui, crime, un puis un autre. Ah oui? Malheureusement, je pense... Oui. Pourtant, vous n'êtes pas psychiatre, vous? Non. Un crime, non, mais une chance. OK, allez-y. Mais, des fois, ça prend du temps et tout avant de reconnaître vraiment les vraies ordures en soi, puis c'est ça qui fait en sorte que c'est encore plus des ordures. C'est une certaine personne, je pense que de près ou de loin, on va tout avoir des comportements orduriers un jour ou l'autre, mais c'est le fait de les corriger ou de continuer dans nos comportements orduriers qui fait en sorte de faire qu'on est une ordure. Qu'avez-vous concrètement, Dominique, qu'avez-vous rencontré comme individu ou comportement? Mon frère est je crois malheureusement que mon frère, c'est une vraie ordure de la pire espèce. Expliquez-vous.
c'est un manipulateur né, là, tu sais. Il a abusé de moi quand j'étais plus jeune. Attendez un peu. Il abusait de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il a profité du fait qu'il était plus vieux que moi, là, tu sais, pour soutirer des faveurs sexuelles, là, tu sais, pendant que j'étais dans ma tendre enfance. Puis ça, c'est en partant, c'est pas une promotion, là, on s'entend. Là. Ensuite de ça, quand il était au secondaire... Attendez un peu. Quelle différence d'âge avait-il avec vous à l'époque? 3 ans. OK. Il était 3 ans plus vieux? Ouais. Okay, moi, tu sais, c'était comme j'étais prépubère, lui, il était dans sa puberté, là, tu sais, puis là, ben, j'avais pas vraiment notion non plus de ce que c'était la sexualité, là, tu sais. Puis, continuez, au secondaire. À un moment donné, un enfant, je vous l'apprends pas, un enfant, il sait qu'il y a de quoi qui cloche, même s'il sait pas c'est quoi qui cloche, hein. Oui. C'est ça, je l'ai réalisé sur le tard un peu, mais en tout cas, j'ai pris action du mieux que je pouvais. Ensuite de ça, ben, tu sais, au secondaire, j'ai eu connaissance, tu sais, qui tirait tout le temps avantage, tu sais, des rencontres, tu sais. C'était dans le début de l'Internet, là, il rencontrait des filles, puis tout ça, d'un coup, quand il sentait la soupe chaude, il se chauffait de la maison, puis là, le téléphone sonnait, un coup, j'ai ramassé le téléphone. Puis répond, dit, ton Fred est-tu là? Non, dit, ben là, non, il est pas là. Dit, ben là, qui va m'accompagner à mon bal? Il avait dit qu'elle allait m'accompagner à mon bal, la fille, une petite fille d'environ 17 ans, là, il promet pour quelconque raison, probablement pour coucher avec, tu sais, qu'elle allait l'accompagner à son bal, là. Ça m'a vraiment brisé le cœur en partant, là, d'être pris pour dealer avec ça, puis la petite fille à l'autre bout, là, tu sais, on s'entend là, que pour... c'était peut-être pas une future psychiatre, puis des balles de fin d'année, ben, tu sais, elle devait peut-être rien qu'en avoir un dans toute sa vie, puis ça l'a brisé quand même une journée importante pour elle, là. Puis à plusieurs autres reprises, tu sais, il m'a volé. Moi, j'essaie du mieux que je peux, là, tu sais, d'agir en bon chrétien, là. Dominique, il vous a volé combien? Au total, là, il vous aurait détroussé? Il m'a volé, des fois, c'était une couple de 100 piastres, là, tu sais. Au total? Je pourrais pas vous dire. Au total, c'est pas des grosses sommes, c'est plus les principes. Là, là. Des petites sommes répétées. OK. Ouais, ben, c'est pas rien que ça aussi. C'est de la manière que c'est fait. Comme mes parents étaient dans la difficulté financière, puis ils leur devaient 2000 pièces. Puis à un moment donné, j'ai dit, pourquoi tu les payes pas? Je dis, là, les parents, ils auraient besoin de dizaines de milliers, le 2000, ça fera pas grand-chose de différent. C'est quoi? C'est encore là, les gens m'ont lâché. Je me suis dit, ben, comment tu fais pour avoir un cheminement cognitif comme ça, là? Puis là, ben, finalement, j'ai racheté sa dette, puis il a eu affaire à me payer, vous savez. Puis, oui? Oui? Racontez, ça m'intéresse, ça. Vous avez racheté sa dette. Vous avez payé, vous avez donné 2000 à vos parents, puis vous avez dit à votre frère, c'est toi qui me dois 2000 maintenant. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est... Et... Ben là, oui? Et quel moyen avez-vous utilisé pour forcer le remboursement du 2000? Là, je connaissais ses points faibles un peu plus, là, tu sais, là. Puis en partant son excuse de dire que, vu que les parents, tu sais, ils enlevaient des dizaines de milliers qui, lui, se donnaient bonne conscience de même. Dominique, ça marchait plus, comment vous vous y êtes pris pour forcer le remboursement de votre frère? La menace. C'est-à-dire? La menace, une bonne claque à la gueule, à un moment donné, là. J'ai sauvé le cul tout le long de sa jeunesse, là. Il devait de l'argent pour des vendeurs de dope, puis c'est moi qui payais ses dettes. Puis, quelque chose, il y a un gars, il y a un de nos chums, OK, ben, on fumait du pot, OK. Il y a un de nos chums, il avait oublié sa balance dans son char. Oui. Lui, il est allé, tu sais, pas vraiment intelligent, tu sais, comme manipulateur. Il a pogné la balance, il l'a revendu à un autre de nos chums, mais tu sais, c'est arrivé à, tu sais, crime, c'est ma balance, ça. Tu sais, toutes des histoires de même. C'est tout moi qui récitais ça. Dominique, vous aussi. Oui, comme Michel, vous êtes un bon conteur. Bye, Dominique. On a compris. Merci. Bye. C'est bien beau. C'est beau, bye. On a des compteurs nés à notre émission aussi à l'occasion. Ouais. Puis on a malheureusement un horaire à respecter. Oui. Puis moi, j'ai le rôle plate de dire qu'on doit s'arrêter là-dessus et aller à la pause. Oui. On revient tout de suite au retour. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez rencontré des ordures? Doc Mayou? Oui. Je cite, « Moi, j'ai 2 frères. Un qui m'a agressé sexuellement sur une période de 5 ans et l'autre, agression verbale en criant des noms pendant 12 ans, toujours avec les mêmes mots et une tentative d'agression sexuelle qui a avorté. » C'est cela. On continue, on s'en va parler. Ça prend pas 10 minutes, hein, 3 phrases. Non.
On va parler avec François de Saint-Tite. Bonjour. Oui, salut, ça va bien? François, on vous écoute. Oui, ça va bien? On vous écoute. Ça va bien, m'entendez-vous? Oui, on s'entend. Ah, OK, merci. Bon, non, moi, j'en ai connu des ordures, mais c'était pas ça que je voulais emmener comme point. C'était juste que, c'était peut-être pour revenir rapidement là, sur les propos de Thérèse tantôt. J'avais peut-être un point que ce que moi j'ai remarqué, moi j'accompagne souvent des gens, je les accompagne à l'hôpital, puis j'ai affaire à l'hôpital Sainte-Thérèse, ces choses-là. Puis ce que je m'aperçois, c'est que je vois dans ce que le doc fait souvent des remarques rapides, on dirait des diagnostics rapides sur des personnes qui vont y parler 2-3 minutes, puis ils trouvent tout de suite que c'est la mère qui a fait ci, c'est ça. Moi, ce qu'on me disait à discuter avec d'autres psychiatres, d'autres psychologues, quand je suis là, j'attends, je discute, on me dit que premièrement, la réputation du doc est pas à faire, là. Tout le monde la connaît, puis ceux qui ont travaillé avec lui sont d'accord qu'il est très professionnel. Quelqu'un qui est très bon, on va le découvrir rapidement parce qu'il en a peut-être rencontré 200 fois ce cas-là, puis entendu 200 fois la même histoire. Fait que c'est assez normal qu'il peut, avec une certaine marge d'erreur, une petite, peut-être, trouver facilement le diagnostic à l'histoire. Fait que souvent, ces insultes viennent par son expérience. Exact, François. Je suis sans commentaire. C'est ce que vous avez entendu. Je ne pourrais pas corriger ce que vous avez entendu. Il y a des confrères, psychologues, psychiatres, infirmières qui m'apprécient beaucoup. Sur le plan professionnel, ça fait 39 ans que je suis dans la même région. Pensez-vous que si j'avais été un mauvais psychiatre, j'aurais pu demeurer 39 ans en Mauricie? Exactement. Puis c'est la même chose que je remarque quand on va voir notre médecin de famille. Des fois, je vois avec les enfants. Puis, nous autres, on s'attend à une grosse affaire. Ça prend 2 minutes. Le médecin de famille, il a 30 quelques années d'expérience. Au bout de 2 minutes, il y a le diagnostic. On est là, voyons, donc ça n'a pas de sens. Il n'y a pas rien vérifié puis tout ça. Mais en réalité, il la connaît l'histoire, il l'a entendu, puis il sait exactement. C'est leur métier. Nous, on l'est pas. Ça peut arriver. J'aime beaucoup votre propos, la prudence de votre propos. Une certaine marge d'erreur. On peut se tromper aussi. Oui. Alors, l'expérience nous confère ou nous permet d'avoir cumulé une somme de connaissances qui fait en sorte qu'on peut réagir plus vite. Maintenant, il y a une marge d'erreur. Tout à fait d'accord. C'est une émission de radio, c'est certain. C'est pas... Mais je remarque que dans plusieurs cas, juste en voyant le ton de voix des personnes avec qui vous intervenez, même si souvent ils le prennent mal, on le voit dans leur ton de voix qu'ils se disent « Chris, il a raison, lui, là. » Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci. On poursuit maintenant avec Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui, Paul. Moi, j'écoute, puis dans vos commentaires un matin, disons que les codes d'écoute doivent être très bonnes. Docteur Mailloux, en fait, en autant que Mme Josée, en autant que je suis concerné, tout le monde dans sa vie, à un certain moment donné, a été une ordure. Maintenant, au niveau de l'ordure, il y a des graves ordures, puis il y a des pas graves ordures. Mais pas juste un instant. Mais vous pensez que tout le monde a été ordure? Oui, madame. Oui, madame. D'une façon ou d'une autre, là, il y en a qui c'était très nuisible, puis il y en a qui ça n'a pas été très nuisible. Mais j'écoutais le monde ce matin chialer, leurs parents. Écoutez, moi, j'étais un petit monstre quand j'étais jeune, puis je m'en souviens très bien. Puis j'ai reçu des taloches en arrière de la tête à l'occasion. Maintenant, ça n'a pas fait de mes parents les mauvais parents. Mais à vous dire une chose, je donnais pas ma place. OK, je me suis replacé en vieillissant, c'est normal. Mais de là à condamner mes parents parce qu'ils m'ont donné quelques claques en arrière de la tête, c'était la façon d'éduquer les enfants dans ce temps-là. Puis on n'est pas mort, puis la vie a continué. Oui, mais là, j'écoute le monde ce matin, là. Puis regardez une ordure. Le gars, là, que sa sœur s'est fait violer, là, puis sa mère est au courant. Il était une ordure, lui aussi, parce que s'il n'avait pas été une ordure, il aurait dénoncé ça à la police. Écoutez, il n'a rien fait, là. Paul, je dois vous arrêter, là. Oui. Est-ce que l'homme a 31 ans, pardon, il en témoigne maintenant. Quel âge avait-il? Lorsque... Il avait 10 ans? Non. Pardon? Il avait 10 ans, parce que j'ai cru comprendre, mais il aurait pu attendre un petit peu plus tard puis dénoncer. Il aurait pu attendre à 15-17 ans puis dénoncer. C'est dans le système courant. Paul, est-ce que sa sœur voulait porter plainte à la police?
Là, vous vous embarquez dans une histoire qui ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas, effectivement, mais je dis mon opinion. Non, regardez. Lui, ce qu'il a dénoncé, à l'heure actuelle, que sa mère est couchée avec l'homme qui avait violé sa sœur. Oui. Lui qualifie ça de comportement ordurier. Et ça prend une ordure pour faire ça. C'est son opinion. OK? On est oui, c'est son juste opinion. ça. Je le respecte, ça. Oui, Mais bon. ce que je veux dire par là, docteur, oui. c'est que on a tous commis pour d'autres personnes, à un moment donné, parlez pour vous, cher Paul. Je n'ai jamais eu de comportement ordurier. Alors, parlez pour vous. Non, j'en ai pas eu. Eh bien, parce qu'il n'y a pas personne qui vous le dit. Ben, personne ne me le dit. Alors, j'en suis pas conscient. Bye, Paul. Bon, ben, c'est... Bye. Mais concerné, tout le monde l'est. Merci beaucoup. Ben oui, tout le monde est une ordure. Et ça va bien. C'est parce que c'est la définition du mot, peut-être. Là. Oui. Tu sais, de ne pas être exemplaire, de faire des erreurs, ça, c'est une chose. Mais quand on parle d'ordure, c'est ce qu'on parle depuis tantôt comme exemple. Là. C'est les exemples qu'on donne. Voilà. On n'a pas parlé de ta loge derrière la tête. Pauvre Paul, il n'est pas dans le... Pas rap. Les adolescents qui nous écoutent, ils vont dire « Paul n'a pas rap ». Donc, juste avant d'aller à la pause, je veux lire une auditrice. Oui. Elle dit « Je comprends que les gens soient offensés et qu'ils défendent les parents. Par contre, même un parent qui a eu une enfance difficile ne doit pas reproduire ce qu'il a vécu. J'ai 30 ans. J'essaie tous les jours de m'améliorer. Je lutte contre mes démons pour ne pas agir comme ma mère l'a fait et sa mère avant elle. Je comprends qu'elle ait eu une enfance difficile, mais ce n'est pas pour autant qu'elle aurait dû me le faire à moi, comme je ne le ferai pas avec mes enfants. » Merci. Elle a 30 ans. Oui. Elle a 30 ans. Le salut est dans la génération actuelle. Oui. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut vous entendre. Comment avez-vous vécu avec une ordure? Avec quelqu'un d'ignoble? Il y a beaucoup de parents là-dedans, en passant. Hein? C'est des jeunes qui écrivent pour parler de leurs parents, Doc. Et on veut que vous nous racontiez quel genre d'individu c'était. Vous pouvez choisir votre vocabulaire, si vous voulez. Si vous n'aimez pas ordure, dites ignoble. Comment ça que le mot ordure, ça fâche de même? Je sais pas. Alors, définition officielle de comportement ignoble, c'est un comportement d'une laideur affreuse, d'une saleté repoussante. Choisissez vos mots. On n'a pas de problème avec ça. Ouais. Alors, une ordure, une charogne, c'est quelqu'un qui a un comportement ignoble. Ça se peut-tu, Doc? Tournez autour du pot, lâchez-vous. Mais ça se peut-tu que ceux qui défendent là, ou qui sont offusqués, ça représente quoi pour vous? C'est-tu des gens qui n'en ont pas connu? Ou c'est-tu des gens qui en protègent? À matin, vous riez, vous. Vous trouvez ça drôle? Des gens qui en protègent, qui protégeraient qui, José? En tout respect, là. Je pense à Paul qui protégeait son père, qui lui donnait des taloches en arrière de la tête. Là. Mais oui. L'être humain est ainsi fait. Alors, on peut aller loin pour protéger quelqu'un qui nous a infligé une grande souffrance, que nous avons refoulée, mais avec laquelle on va mourir. La partie moins drôle, ça. Là, je n'irai plus. On va parler avec Lise. On s'en va. Les gens de Gatineau réagissent beaucoup aujourd'hui en passant. Bonjour. Ah oui? Oui. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Je vais baisser mon volume, je pense. Oui. Bien, alors moi, je tiens à vous dire que j'ai un très grand respect pour Dr Mayou. Une confiance presque pas aveugle parce que je suis vraiment consciente de ce qu'il fait. Voilà, j'espère que j'échapperai pas mes mots. Premièrement, là, j'ai été voir un synonyme du mot là, que vous avez dit, là, c'est quoi? C'est ordure ou charogne, oui. Ordure, oui. Bon, c'est ça, oui, ordure. Alors moi, mon synonyme, c'est rebut. Parce que rebut, on peut faire le mot rebuter. Et rebuter, ça veut dire repousser. Oui. Et repousser, ça veut dire se protéger. Se protéger, ça veut dire enlever tout ce qui n'est pas sain, S-A-I-N. Alors, tout ça, là,
si on prend une image de qu'est-ce qu'on met au rebut à chaque semaine, c'est qu'est-ce qui peut nous apporter de la toxique. OK? Oui, oui. Alors, c'est les microbes, les bactéries, les virus qu'on prend, qu'on met dans des sacs bien scellés et qu'on met dans un bac. Ce qui peut nous protéger. empoisonner. Exactement. Alors, ça, c'est ma trouvaille et j'avais très hâte de vous parler parce que j'ai eu un beau flash. Et on prend ça, on met ça dans un sac et on met ça dans les rebuts. Vous voyez, les poubelles qui ramassent à chaque semaine pour être enfouies. Est-ce qu'on les recycle? Maintenant, on va pousser la réflexion. Les rebuts, est-ce qu'on les recycle ou si on les enterre? Écoutez, il y a différents types de rebuts. Voilà, vous savez, maintenant, on a des bacs différents pour chaque type. Alors, oui. Vous êtes bonne, on a évolué un peu dans notre science, puis surtout en psychanalyse. Oui. Parce que ça, c'est un autre point que j'aimerais vous parler. Il y a des gens, là, qui s'offensent, là. La madame de tantôt, là, vraiment, a pété une coche, je dirais. Je me permettre ça comme ça, là, juste ça. Mais il y a la psychanalyse, qui est la science la plus profonde que je connaisse. Et il y a la psychologie et il y a la psychiatrie, qui est une belle branche aussi, mais avec une médication. Alors, dans la société, là, il y a différentes approches pour traiter les gens qui ont un problème. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de problème ou ça ne veut pas dire que les problèmes sont sales. Mais quand on parle de psychanalyse, on va fouiller le plus profond et la conscience, si j'ai bien compris, ce qu'est la psychanalyse. Lise, alors, ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est pas bon, c'est méchant, c'est pas méchant, là. Sauf qu'on ne juge pas ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Dr Mailloux, avec toutes ces années d'expérience, puis on est du même âge, lui et moi, là, je le connais même pas, mais c'est un bonheur pour moi de savoir qu'il existe. Parce que quand j'avais 16 ans, oui, j'étais en dépression profonde. Oui. Parce qu'il y avait eu des problèmes de ma famille. Et un jour, quelqu'un m'a passé 2 livres. Un, ça s'appelait Les prodigieuses victoires de la psychanalyse. Attendez, et l'autre livre s'appelait Lise, Les prodigieuses victoires de la psychologie. Ouais, J'ai appelé Dr Mailloux, puis j'ai chialé pas plus tard que la semaine passée à part ça. Pour certaines critiques que j'ai faites là. Lise, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir on pris doit le mettre temps. fin à la conversation. Exactement. Très intéressant. On va aller à la pause et au retour, on a toute une histoire. Sarah nous appelle de Montréal. Je dis rien, je vais lui laisser la raconter. Doc Mailloux et José Arsenault. Le Doc Mailloux et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Est-ce que vous avez rencontré des ordures? C'est notre sujet d'aujourd'hui. On va aller parler avec Sarah qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Sarah. Bonjour. Oui, bonjour, Sarah. Oui, moi, c'est sûr que mon histoire est assez intense. Là. Je vais le dire après ma barre. Les oreilles sensibles, ça va être difficile. Okay, allez-y. En fait, moi, à l'âge de 10 ans, et puis aujourd'hui, j'ai 30 ans, oui. Ma mère a invité 2 personnes à venir à notre maison. Mm-hmm. Et puis, on bu de la bière. Et puis, la soirée se déroule. Moi, j'ai eu connaissance de les voir pendant un laps de temps, ces 2 individus-là. Et puis, par la homme suite... ou femme? Homme ou femme? Homme et femme? 2 hommes. 2 hommes, OK. Oui. Et puis, là, moi, par la suite, je décide d'aller coucher chez mon ami. Donc, je m'en vais. Oui. Durant la soirée, j'ai une certaine inquiétude. Et puis, je décide de retourner chez moi. J'étais vraiment pas loin, là. C'était ma voisine. Donc, à l'âge de 10 ans, j'avais juste à traverser le corridor, puis j'étais rendue chez nous, en fait. Oui. Alors, voilà, je retourne à la maison et j'ouvre la porte de la chambre et je vois ma mère en train de faire l'amour avec un des 2 hommes. Mm-hmm. Je referme la porte et puis je retourne finalement chez mon ami. Et puis, quand on s'est levé au matin, ma maison était vidée au complet. Et ce que j'ai su, en fait, c'est que les hommes avaient drogué ma mère avec du GHB dans la bière. Avec du quoi? Le GHB. J'entends pas. Le GHB. La drogue du viol. Oh, le GHB. Exactement. Donc, oui, elle n'était pas consciente. Elle était en train de subir un viol. Oui. Et elle a failli mourir parce qu'ils ont donné une dose très élevée. Elle pesait seulement 100 livres à l'époque. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il aurait pu la tuer.
Et vous dites souvent que c'est important une mère et tout ça. Et à cet âge-là, ben j'ai un peu perdu ma mère durant un bout de temps et en plus d'avoir failli la perdre, qu'elle aurait pu mourir à cause de ces deux individus. Essayer de relativiser, là, puis de faire, comme les gens disent, essayer de pardonner ou essayer de trouver une raison du pourquoi il aurait pu agir comme ça. Oui, c'était des drogués. En fait, ils ont voulu vider la maison pour avoir de l'argent pour se procurer de la cocaïne. Mais je vais vous dire, moi, ça m'a brisé, là, complètement. C'est pas moi qui ai subi le viol, mais de ce qu'ils ont fait à ma mère, ça a une répercussion qui est encore définitive dans ma vie aujourd'hui, je peux vous dire. Moi, j'ai peur de me faire droguer. Je suis incapable d'accepter une bière de peu importe qui me l'offre. J'ai plus confiance en les gens du tout. Puis ça, c'est angoissant. Là, tu vas chez une amie. Attendez un petit peu. Vous n'avez plus confiance dans les gens ou dans les hommes? Ah, les gens en général, même une amie de fille, j'ai peur que peut-être quelqu'un avant, que, mettons, elle, il y a quelqu'un qui est dans du jus de pomme, exemple. Là, je peux pas prendre du jus de pomme chez une amie parce que j'ai peur que quelqu'un l'ait mis dedans. Ça s'est généralisé aux deux genres. OK, exactement. Continuez. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Moi, je fais beaucoup d'angoisse, puis c'est très dur de vivre avec ça, là. Puis ces deux hommes-là, ils ont eu quand même... ils sont allés en prison là, pour ce qu'ils ont commis comme geste. Mais ça n'enlève pas ce qu'ils ont fait. Écoutez, Sarah, ils ont été combien de temps incarcérés? Selon moi, pas assez longtemps, là, comme c'est au Québec. À peu près. Ça doit être 1 ou maximum 2 ans, là, je crois. Ouais. Mais, puis en plus, il y a eu des enfants, puis, tu sais, ils ont des conjointes, puis, je sais pas, c'est du monde qui m'écoeure. Ça m'écoeure. Mais vous avez essayé de pardonner? J'ai essayé parce que moi, ça, je me suis dit, si je leur pardonne ce qu'ils ont fait, peut-être je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir trouver comme une façon de dépasser ce qu'ils ont fait comme mal, mais non. Ça aurait été une erreur. Vous savez, faire comme si rien n'était arrivé aurait été faire appel à un mécanisme de déni ou de suppression qui n'est pas dans votre intérêt. Il y a une tragédie qui est arrivée à votre mère et qui a eu des conséquences sur vous. Alors, on prend la tragédie de façon frontale. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu vous accompagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'allure, qui avait de l'allure à ce moment-là, entre 10 et 30 ans? Avez-vous rencontré quelques personnes qui ont du bon sens? Tout le monde me disait... T'as un potentiel, pourquoi tu le gâches? Puis, ils comprenaient pas trop. Sarah, avez-vous eu l'occasion... Vous étiez très jeune. Vous étiez une enfant. Dans votre entourage, est-ce qu'il y a une femme qui vous a pris sous son aile? Durant le temps où ma mère est partie, là, à ce moment-là où elle a été droguée, dans le fond, c'est la personne chez qui je m'étais réfugiée, chez ma meilleure amie. En fait, sa mère, j'ai été habitée chez elle là, durant ce temps-là. Et par la suite, lorsque votre mère est revenue chez elle, est-ce que vous avez continué à pouvoir bénéficier, parce que votre mère, là, n'était pas en état de prendre soin de vous, là, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins, là, je dirais. Plus ou moins. Moins que plus? En fait, c'est qu'elle ne consommait plus. Elle a totalement arrêté de boire de l'alcool depuis ce jour-là, en fait. Oui. Donc, c'est sûr qu'elle a les pilules puis tout qu'est-ce qu'elle a dû prendre, c'était un petit peu bizarre aussi là. Pour s'en remettre là, c'était pas évident là. Le conseil que je vais faire mon gérant d'estrade parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui écoutent aujourd'hui particulièrement. Oui. Alors, lorsque ça arrive à un enfant de 10 ans, on s'assure qu'il y a une femme un peu comme la mère de votre ami, qu'il y a une femme saine, solide, qui prenne sous son aile la jeune fille, l'enfant éploré, et qu'il l'accompagne, qu'il l'aide à grandir.
Oui. Et même aujourd'hui, je pense que je répéterai ce conseil-là. Essayez de repérer autour de vous une ou quelques femmes qui sont solides, qui sont saines. D'accord? C'est plate à dire, mais c'est plutôt rare. C'est dur, là, Sarah, vous avez perdu confiance. Sarah, cette affirmation-là vient de vous et je suis d'accord avec vous. OK? OK. Oui. Merci, Sarah. Mais en même temps, ça existe. Ça existe. Oui, mais en même temps, quand tu as un bris de confiance, c'est encore plus difficile, je pense, de trouver quelqu'un d'adéquat. Oui, les deux. Alors, trouver quelque chose qui est rare, alors qu'on est hésitant ou méfiant, c'est encore plus difficile. Oui, c'est ça. Oui. Ici, je lis le message d'une jeune femme. Mon frère et ma génitrice sont des ordures. Mon frère m'a violée et ma mère a essayé de me mettre dans la tête que c'était de ma faute pour pas que je dénonce mon frère. Ça a fonctionné. J'ai pensé que c'était de ma faute jusqu'à très récemment, où j'ai compris que non, c'était lui le problème et ma génitrice qui le protégeait. J'ai entendu cette histoire-là, José, des douzaines de fois. J'ai entendu cette histoire-là des douzaines de fois. Comprends-tu qu'il y a peut-être certaines raisons pour lesquelles j'ai osé affirmer qu'il y avait des mères qui étaient des ordures? Peut-être ai-je certaines bonnes raisons. Faut juste pas toutes les mettre dans le même panier. C'est juste ça. C'est évident. C'est ça. Je le dis parce que c'est ce qui revient sur un texto. Oui. On a ici femme 48 ans. Oui. Ma mère adoptive me faisait toujours garder alors qu'elle a arrêté de travailler à mon arrivée à l'âge de 3 semaines. À 7-8 ans, j'ai été abusée 2-3 fois par mon cousin dans le sous-sol. Vers 5 ans, je me suis étouffée devant elle avec un bonbon alors qu'elle était au téléphone. Elle n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle n'était pas affectueuse. À 16 ans, j'ai quitté la maison et changé de ville. Elle m'a laissé partir. J'appelle ça une irresponsable sans cœur et ça fait de moi une femme en grand manque de confiance et insécure. C'est clair. Très clair. Moi, je suis un petit peu décontenancée ce matin. Je comprends Dans pas. quel sens? Je comprends pas le monde qui ne comprenne pas que ça existe, des ordures. Bon, regarde, il y a un historique. Ce matin, c'est la première fois à la radio qu'on déboulonne officiellement la statue de la Sainte Mère. Et elle tombe bruyamment en bas de son socle. De tradition, de culture canadienne-française, les mères ne pouvaient pas être cruelles, incompétentes. C'étaient des descendantes de la Vierge Marie et dès qu'une femme enfantait, elle devenait une sainte mère. On attribuait tous les vices aux hommes et toutes les qualités aux femmes. C'est de tradition canadienne-française. Et les traditions, culturellement transmises d'une génération à l'autre, on la coine dure. Et ce matin, je pense que c'est qu'on justifie les comportements. Oui. On les protège. Mais vraiment beaucoup, oui, là. On les nie. Et c'est sûr que c'est très provoquant de dire d'une femme qui a eu des enfants qu'elle est une ordure, qu'elle est une charogne, qu'elle a eu un comportement ignoble. C'est heavy metal. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a des mères qui se livrent à des comportements ignobles sur leur progéniture? Oui. Ça existe. C'est plate. OK, on va répondre à une question. OK? Oui. Ce matin, on fait une émission en parallèle, là, 2 émissions. Là. Il y en a, c'est quasiment pour ou contre Doc Mayou, puis l'autre, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bon. Pourquoi parlez-vous toujours des mères? C'est peut-être des gens qui commencent à écouter l'émission. Parce qu'elles sont extrêmement importantes pour tout être humain. On en parle souvent parce qu'elles sont extrêmement importantes pour le développement de tout être humain. C'est la personne la plus importante. C'est pas le père, c'est la mère. Ça va être comme ça encore pour une coupelle de décennies.
elle est importante. Très, très, très importante. Fondamentale, essentielle, déterminante. Fait que c'est pour ça que c'est si important. Puis en psychanalyse, vous, dans votre bureau, vous allez souvent là. Parce que si non, mais mes clients vont souvent là. Je comprends. Mais non, c'est pas moi. Mais de par vos... Là, par vos questions qui amènent à réflexion, ils arrivent là. C'est ça que je veux dire. Les personnes en psychanalyse, les personnes y arrivent indubitablement. OK. Fait que si pas besoin les mères n'étaient pas si importantes, on n'en parlerait pas autant. Exactement. Fait que ceux que le chapeau fait pas, on le met pas. Et ceux auxquels le chapeau fait, on le cale. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Ouf! Oui, c'est ça. Et bon week-end à Benjamin également aujourd'hui. Merci, José. On se retrouve lundi, tout le monde. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.